Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 16. Ah, vous ne voyez pas très bien, alors on va le ramener jusqu'ici, hop là, tout au long de ce lundi 16 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ça commence bien. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 16 janvier 2023. J'espère que vous passerez une merveilleuse journée en sachant que moi j'adore le 16 qui est mon chiffre fétiche. La somme des deux donne le chiffre 7. Ce chiffre 7 nous parle de spiritualité. 2, 4, 5. Plus que 2 s'il vous plaît. Hop là. Bon. Il y en avait trop. Et plus qu'une, c'est la dernière. Ah, peut-être ouais, c'est encore 2. Parce qu'on prend 3. Oh, elles sont belles. On les met de côté. 2, 4, 6. Ok. On ne peut pas les dissocier. Donc je ne peux pas les enlever. C'est pas possible. Je vais en prendre une des 3. Est-ce qu'ils veulent bien m'en redonner une dernière de synthèse? Ok, on en aura 2 de synthèse. Ok, ça va. C'est mieux que 3 et on regardera le message qui nous est donné ici. Donc ce lundi, nous serons accompagnés par la lune. Et que nous dit cette lune? Cette lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité, bien sûr, de faire nos demandes. C'est au moment où cette lune monte dans le ciel qu'il y a le plus de silence, le calme, les choses sont endormies. Et on est plus à même d'entendre nos pensées, d'entendre nos demandes, de réceptionner nos prières. Donc c'est le jour, ce lundi, où nous pouvons faire nos prières, ou en tout cas nos vœux seront plus susceptibles d'être entendus. Associé au chiffre 1 et au chiffre 6, le chiffre 1 qui nous parle de début, de commencement, de créativité. Ça parle aussi de l'énergie yang, qui est une énergie masculine, donc de l'action. Ça parle de la réussite sentimentale, de la réalisation, des projets, des demandes et des examens. Magnifique, demande. Il y a une histoire de vœux là, qui se concrétise. Le 6, lui, symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités, et bien sûr, l'amour. L'association des deux donne le chiffre 7, qui est le chiffre de la spiritualité. Quand on lit cette numérologie ou quand on regarde quelles sont les énergies accompagnées par cette lune, tout nous pousse vers un vœu qui sera entendu. Il est temps de poser vos demandes, il est temps de poser vos vœux qui vont bien sûr pouvoir être exaucés à partir du moment où on est bien sur le plan divin et qu'il est d'accord avec le vœu que vous faites, bien sûr. On ne peut pas aller contre le plan divin, c'est pas possible. On peut aller contre, on a le libre arbitre, mais je suis pas sûre qu'on arrive à trouver notre objectif, à trouver notre voie, notre bonheur, qui lui nous parle de joie, d'harmonie, de douceur, d'amour et de bienveillance. Tandis que si on va et on accompagne ce plan divin, et qu'on le suit, le plan divin c'est aussi les besoins et l'envie de notre âme, où notre âme a envie de nous amener, bien sûr qu'on va arriver vers cette harmonie, cette douceur, cette bienveillance, cette tendresse, ce bien-être, cet équilibre et cette paix. Comment pourrait-il en être autrement? Après, il y a différentes sortes de façons de faire, c'est-à-dire que quand vous demandez par exemple au divin, je souhaite être plus patient. Qu'est-ce que vous pensez que le divin va vous amener? De la patience ou une situation qui va vous obliger à devenir plus patient? Vous voyez? En fait, le divin, quand il s'intéresse à nous, il va nous amener des épreuves pour nous aider à passer la prochaine étape. Et puis, les cadeaux, bien sûr, c'est pas des cadeaux de récompense parce que les cadeaux, c'est quand on sait exactement, quand on est aligné avec ça et qu'on peut demander et l'on reçoit directement parce qu'on a compris quel était le but de cette demande. D'accord?
Alors que quand vous demandez quelque chose qui, j'en sais rien, moi je demande une nouvelle voiture, bah, il peut m'en amener plein, mais peut-être pas forcément ce que je me souhaite. Si je souhaite une voiture et que je souhaite une grosse voiture pour frimer, je suis pas sûre qu'on va m'aider à l'avoir. Par contre, si je souhaite une voiture très sécure pour pouvoir amener mes enfants dans un lieu de sécurité ou pouvoir en faire, j'en sais rien, une profession, si je veux recevoir dans mon camion, ou alors si je veux amener des gens à un endroit ou à un autre, faire de ma voiture un taxi, choses comme ça. Donc là, la demande, elle est beaucoup plus, euh, pas raisonnable, mais elle est beaucoup plus légitime. Hein. Quand on veut faire quelque chose de ce que l'on demande, ou si c'est juste pour du faire paraître, la vie, le divin, le faire paraître, il ne rentre pas en matière, il s'en fout. Hein. Il veut pas le savoir. Lui, ce qu'il veut, c'est la beauté du cœur et pas la beauté extérieure. Il s'en fiche, quelque part. Bien que la beauté du cœur, souvent, elle se révèle à l'extérieur. Hein. On la voit. Je vous ai demandé de regarder cette carte pour voir un petit peu ce qui est arrivé vers vous. Alors, il y en a qui ont vu le petit cochon. Et le petit cochon, c'est la tirelire. Hein. Et donc, ça parle d'argent. Hein. Ça parle de monnaie. Il y en a qui ont vu le coffre avec les pièces. Donc là, il y a un aspect matériel, il y a quelque chose qui nous est offert qui est plus dans la matérialité. Il y en a qui ont vu la roue, et la roue correspond à la vie, à la roue de la vie. Là, ça nous parle d'une opportunité. Alors tout dépend après quelle couleur vous avez vu. Si vous avez vu le bleu dans la roue plus le bleu, c'est une opportunité de communication, c'est une opportunité de communication avec les autres, de communication avec soi, ou de communication avec le divin, avec l'au-delà, c'est-à-dire notre intuition, et recevoir des messages très intuitifs. Si vous avez vu le rouge, eh ben, ce qui arrive à vous, c'est un amour qui rentre dans vos vies. Ça peut être un amour amoureux, comme un amour amical, comme un amour fraternel. Hein. Si vous avez vu le orange, ce qui arrive à nous, c'est un meilleur ancrage, un meilleur alignement. On se sent mieux, on est beaucoup plus aligné. Hein. Donc selon les couleurs que vous avez vues, c'est ce que la vie et l'opportunité va arriver. Donc vous pouvez regarder sur internet les couleurs, il n'y a pas de souci. Ou simplement penser à une couleur et à quoi elle vous fait penser. Si par exemple vous avez pensé au jaune, vous dites le jaune c'est lumineux, ce qui arrive à moi c'est quelque chose de lumineux. C'est une information, quelque chose qui m'éclaire. Hein, vous voyez, par déduction vous pouvez ressentir. Donc quand vous regardez une carte, vous pouvez aussi en déduire ce qui va arriver. Hein. C'est un bon exercice à essayer de faire pour tous ceux qui veulent développer un petit peu vos dons, vos intuitions, etc. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Pour ce lundi 16. Allez, qu'est-ce qui arrive vers nous pour ce lundi 16 janvier 2023, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est pas toujours évident, parce que des fois, moi, et souvent, je me trompe, j'avoue. Alors, ça nous parle de la passion, une passion amoureuse. Ça nous parle de quelque chose qui va nous passionner, ça va être quelque chose qui fait vibrer notre cœur, ça va être quelque chose qui nous met en joie. Il y a une joie qui arrive pour ce lundi par rapport à la famille, ou une joie par rapport à une sécurité qu'on va ressentir, une joie qu'on va ressentir par rapport à une équipe, une joie qu'on va ressentir par rapport à un contexte cocooning, quelque chose dans lequel on va se sentir bien. Waouh, le bonheur. Bon, il y a quelque chose qui nous rend très 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 heureux ce lundi. Il y a quelque chose qui nous rend très heureux. Ça peut être la visite d'une famille, ça peut être se sentir en sécurité, ça peut être un cadeau, hein, parce qu'il y a la main et on donne une étoile. Peut-être qu'il y a un cadeau qui arrive là. Hein. En tout cas, on va vers ce bonheur, on va vers cette vibration, on va vers ce cadeau. C'est peut-être une personne qui a un côté masculin qui nous l'offre, et pour d'autres, c'est un contrat. Un contrat qui est signé, il y a une décision là de vous faire signer un contrat, de s'engager avec vous. Wow, c'est une réelle réussite. Bon, alors si on vous propose un contrat demain, ne réfléchissez pas trop parce qu'on vous dit que ce contrat, c'est vraiment fait pour vous. Il y a une grande réussite dans ce contrat. Et peut-être que vous avez fait cette demande et puis que ça arrive et que demain, il y a un coup de fil, là, on vous dit « Ok, c'est ok, vous avez le poste ».
où c'est ok, on accepte ce contrat de prêt, on accepte cette vente, on accepte cet achat, oui, on accepte les démarches que vous avez faites juridiques, oui, on accepte une demande administrative, quoi qu'il en soit, il y a une acceptation, il y a un ok, il y a un engagement. Hein. Et bien sûr, on va vers l'union puisqu'on collabore, hein, il y a une collaboration. Ça peut être une demande en mariage aussi, hein, peut-être. Mais en tout cas, il y a un engagement, on va vers cette union, que ce soit l'union à un crédit, donc on est engagé avec une banque, que ce soit l'union à un professionnel, donc on s'engage envers une entreprise, on signe un nouveau contrat, ou l'union avec une personne, on s'engage pour un mariage, pour un Pacs, on décide d'aller habiter avec cette personne. En tout cas, il y a comme l'idée d'un vœu qui se réalise. Hein. Et ça va dans le sens de ce que l'on a vu avec les énergies de cette lune et de ce 16, hein, 11, 1, joli. Très beau. Bon. Et pour d'autres, il y a un message tout particulier. Alors pour ceux qui sont restés sur les cartes de tout à l'heure, ça parle d'un message qui élève l'âme et qui fait du bien. Et c'est un message d'amour, c'est un message du cœur qui arrive. Hein. Voilà. Bon, belles énergies, hein, pour ce 16. Quelles sont les situations qui arrivent pour ce 16 janvier 2023? Elle me saute dessus. Hein. Presque agressée par l'oracle G qui nous parle de l'hiver. Que cet hiver, ne vous impatientez pas. D'ici la fin de l'hiver, donc d'ici le 21 mars, il y a quelque chose à fêter. Un engagement, quelque chose en tout cas qui fait très plaisir. Pour certains, ça vous oblige à prendre la route, à partir, à voyager, à faire de la route. Alors ça peut être en train, ça peut être en bateau, ça peut être en avion, mais ça peut être aussi en voiture. Hein. Mais il y a quelque chose et vous serez au courant dans ces 15 jours. S'il y a un changement à venir d'ici la fin de cet hiver, dans les 15 jours, vous en serez informé. Et vous prenez la route, vous avancez. Bon, oui. Ça, c'est notre intimité, ça, c'est nous, ça, c'est l'amour, ça, c'est la joie, ça, c'est... C'est une grande joie qui arrive. Il y a une grande joie qui arrive d'ici cet hiver. Mais on va apprendre ça dans les 15 jours. Donc demain, on peut très bien avoir une réponse positive, mais quelque chose qui ne commence qu'en février ou qu'en mars. C'est possible. Mais de toute façon, ça commencera avant la fin de l'hiver. Donc avant le 21 mars, qui est le jour du printemps, si je ne m'abuse. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 16 janvier 2023? Pour les personnes avec qui c'est encore un petit peu difficile, ça va être difficile à peu près jusqu'au 20, jusqu'à la fin de cette semaine. Hein. Les énergies de 2022 sont vraiment en train de se libérer. Laissez cette libération. Hein. Rappelez-vous, moi j'ai été très 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 malade. J'ai encore un peu de fatigue, mais elle s'éloigne tout doucement. Après, moi je m'enracine beaucoup, je vais beaucoup dans la nature pour retrouver mes énergies. Mais il y avait besoin de libérer tout 2022. Si vous n'avez pas fini de libérer, accueillez. Ça va partir. Pour laisser place à 2023. Hein. 2023 qui nous parle de nos amis, qui nous parle de choses qui nous ressemblent, qui nous parle d'une sécurité, d'une joie, d'une harmonie. Hein. Comme quand on est en famille et qu'on se sent bien, on nous dit qu'on sera victorieux en 2023, bien sûr. Et il y a une victoire qui arrive ce lundi, hein, ce lundi 16. Il y a comme quelque chose de rassurant, c'est victorieux, ça nous élève, ça nous permet de bouger, d'avancer, de voir. Vous voyez, quand on voit cette montgolfière, on voit qu'on prend la route, on prend de la hauteur sur les situations. Qu'est-ce que vous voyez en premier sur cette carte? Sur cette carte de la victoire, hein. Quoi qu'il en soit, on crée, on avance, ça y est, on est parti pour une nouvelle création. D'accord, on parle de cette création, on parle de la renaissance, on a envie d'en parler. Peut-être qu'on commence à avoir un dialogue intérieur avec soi. Qu'est-ce que je pourrais créer de nouveau dans ma vie, hein? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui fera que j'aille jusqu'à mon cœur, hein? Regardez comme elle est belle, elle est magnifique cette carte.
Elle parle de l'amour, mais de notre propre amour. Hein. Et quand on s'aime réellement, et quand on se sent qu'on n'est plus dans ce rôle de l'imposteur en se disant je suis capable de rien ou je ne serais pas capable de faire, mais qu'on se dit non, après tout, si j'ai cette idée, c'est que je suis capable de la mettre en place, on va vers son cœur. Hein. On va vers son cœur et je montre la famille. On va vers son cœur et puis peut-être qu'on embarque avec nous des personnes de la famille ou quoi qu'il en soit, quand on regarde la famille et quand on regarde, regardez, chacun est sur son arbre, ça veut dire qu'on est à notre juste place. Donc on reprend les rênes de sa vie et on retrouve sa juste place dans sa vie. Hein. Et on est là pour créer, on est là pour aller vers son âme, pour écouter son cœur, n'oubliez pas. La parole du cœur, c'est la parole de l'âme. C'est notre âme qui nous parle quand notre cœur nous parle. Hein. Et on nous dit que ça a pris un petit peu de retard. Donc c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place il y a un petit moment, mais il faut le temps. Il faut le temps de se révéler, il faut le temps de comprendre, il faut le temps de s'assurer, il faut le temps de se sentir bien. Prenez le temps qu'il faut. Et peu importe si ça prend encore un petit peu de temps. C'est pas grave. Hein. Hop là. D'ailleurs, si vous demandez à la vie de la patience, elle ne vous amène pas de la patience. Elle vous amène des situations pour vous apprendre à être patient. Pour nous apprendre, pardon. Quels seront les archanges ou les messages des archanges pour ce lundi 16 janvier 2023. Il y a beaucoup d'archanges. On sera très accompagnés demain. D'accord. Mais deux. Allez, deux. On va voir le chariot. Waouh, magnifique. Et un nouveau départ. Vous voyez, c'est ça la création. Donc le chariot nous parle de l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Waouh! Magnifique, hein? Ouais. Il y a une victoire demain. Hein. Il y a une victoire. Elle s'appellera la victoire, hein, cette vidéo. Hein. Et on la présentera comme ça. Ou comme ça. Ah ouais, on peut la présenter comme ça. Voilà. Ça, c'est la victoire. Ici, c'est une victoire. Et ça, c'est l'opportunité. Voilà. Ici, c'est l'opportunité. Hein. Et l'opportunité, elle nous parle du chariot. L'opportunité de créer, l'opportunité de gagner quelque chose, l'opportunité d'une réussite. Hein. Et puis, le nouveau départ. Alors, le nouveau départ avec le chiffre 20 qui parle de l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Trouvez un but. C'est important. Un but, un objectif très, très, très important. Allez, on va regarder maintenant avec l'appel des sorcières pour ce lundi 16 janvier 2023. Le 16 janvier, on nous parle du sortilège. Donc, pareil, hein, de purification. N'oubliez pas la purification, c'est hyper important. Se purifier et purifier son intérieur. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 16 janvier 2023? Et on va en avoir deux. On nous parle de Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc peut-être des informations qui arrivent à nous demain. Et puis voyage sacré, cycle de la vie et une transformation. Donc il y a une victoire, il y a quelque chose qui se transforme dans nos énergies afin de pouvoir aller vers cette victoire. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 16 janvier 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 16 janvier 2023. Alors,
qu'est-ce que ça nous donne? Je sais pas si vous voyez bien les cartes là. Hop, je pousse encore un petit peu. Non, de toute façon là vous ne voyez pas plus. Bon, les cartes sont grandes aussi. C'est pas grave, je vais vous les faire voir. Alors, ça nous parle d'une ruse. Donc, dans cette situation, il y a une situation où il y a quelqu'un de rusé, ou vous êtes quelqu'un de rusé, ou peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est rusé. Quoi qu'il en soit, ça parle de l'automne. Donc, c'est ou une personne que vous avez rencontrée en automne, ou une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux depuis l'automne, ou alors ça peut parler d'une personne rusée qui est Balance, Scorpion, Sagittaire. Quoi qu'il en soit, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation, vous prenez de la hauteur par rapport à cette personne, par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. Peut-être que vous prenez de la hauteur par rapport au fait que vous voyez qu'il vous surveille. Bon, voilà, vous n'avez pas peur. Vous vous dites, bon ben voilà, c'est une personne peut-être qui essaye de rentrer en contact avec moi, et pour ce faire, elle doit passer par les réseaux sociaux. Bon, voilà. Il n'y a pas d'angoisse dans cette situation, il y a juste une compréhension du pourquoi. Ici, ça nous parle d'une relation karmique, d'un masculin, d'accord? Donc, où vous avez déjà rencontré cette personne, où vous êtes sur le point de le rencontrer, c'est où un masculin qui rencontre une personne, ou vous rencontrez un masculin. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une relation karmique et que vous allez la rencontrer dans un endroit superficiel. Donc, c'est où la relation qui va être superficielle, ou c'est l'endroit, hein? Mais en tout cas, il est nécessaire de rencontrer cette personne, elle est importante pour votre propre évolution. Ici, ça parle d'un couple qui se transforme, hein, ou qui demande à se transformer par rapport aux blessures. Donc peut-être que vous êtes avec une personne qui a beaucoup été blessée, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui dans son passé a été blessée. Quoi qu'il en soit, cette personne ou est en train de transformer ses blessures afin de pouvoir se libérer, ou en tout cas transforme la relation pour plus qu'elle ne soit blessante. C'est possible aussi. Ici on parle d'une ruse par rapport à une personne qui est d'une relation karmique, qui a envie avec vous de former un couple. Ok, donc ça c'est une personne qui elle aussi est rusée, donc certainement elle vous surveille un peu dans les réseaux sociaux. On était à 22 minutes 22, voyez si ça vous parle. Ici on parle d'un Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors de l'automne. Vous auriez rencontré un masculin, c'était peut-être un petit peu compliqué jusqu'à maintenant, mais c'est en train de se transformer. Laissez le temps au temps. Ici, il y a une élévation par rapport aux sorties, tout ce qui est un peu superficiel, et on vous dit que ça vous blesse. Toutes les rencontres que vous faites en ce moment qui sont superficielles, les gens de passage, ça vous blesse. Donc on vous dit, prends du recul, hein. Arrête de forcer à tout prix une rencontre. Si elle n'est pas prête, laisse-la arriver. Il faut que la personne soit prête pour qu'elle puisse s'écrire dans le temps, hein, et être durable, bien sûr. Allez, maintenant, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 16 janvier 2023? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 16 janvier 2023. Ce dont nous pourrions avoir besoin, voilà, de... Waouh! Un souhait. On va le faire ensemble, hein? Allez, je vous ai dit qu'il y avait un vœu qui se réalisait. On le fait ensemble? Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. On le fait ensemble. 1, 2, 3. Yes. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Et puis, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique lundi 16 janvier 2023. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao!
Bye bye.